Fidélisatrices, fidélisateurs, fidèles followers, c'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre, que vous êtes branchés, connectés pour suivre ce magazine. Le nouveau magazine que nous lançons pour cette année 2026, bien sûr pour les autres années, si Dieu nous prête vie, nous disons que c'est parti pour le nouveau numéro, 20 minutes pour convaincre. 20 minutes pour convaincre qui reçoit pour vous, dans ce premier numéro, M. Michel Gracias Tuité Mouchetou, qui est au fait journaliste professionnel. Journaliste professionnel, mais initiateur également d'un grand événement dans l'espace Grand Katanga. Il s'agit de Best View Awards. Avec lui, nous allons parler de son parcours et pourquoi Best View Award. Monsieur Michel Gracias Tuité Mouchetou, nous vous disons bonsoir et bonjour. Bonsoir, merci de nous recevoir sur votre joli plateau. Nous sommes très heureux et très honorés à la fois. Ok, pour nous c'est un plaisir aussi de vous avoir. Et c'est pas facile de recevoir un journaliste professionnel. La première question c'est de savoir, Michel Tuité, c'est qui? Vous l'avez dit pour la première présentation, c'est un journaliste. Vous avez préféré ajouter professionnel, je vous l'accorde, vu qu'il y a aussi des amateurs. C'est une réalité. Alors, Michel Gracias Tuité Mouchetou, c'est un jeune ambitieux qui a choisi journalisme et compassion et qui est passé par énormément d'étapes, énormément de choses et qui a la passion de mieux faire et surtout du vivre ensemble et du bien-être universel. Du vivre ensemble et du bien-être universel. Ouais. Michel Tuité, le bien-être, le vivre ensemble, qu'est-ce que tu entends par ça? J'entends par ça le fait que, pour moi, on ne vit pas pour soi-même, en fait. Parce que si vous observez autour de vous, la plupart des choses que vous faites, ce n'est pas pour vous. En fait, c'est juste pour les autres. À partir du moment où vous avez eu une certaine conscience de travailler, de penser, de réfléchir, vous êtes assez souvent peiné pour des choses qui n'ont pas forcément de lien avec votre personne. Mais soit ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille, ça peut être votre entourage, ça peut même être votre média. Pour les cas, je crois que si vous faites cette très belle émission, c'est pour aussi, un petit peu pour vous, mais disons généralement pour vos followers que vous avez appelés tout à l'heure. Donc, je pense qu'on s'estime bien heureux si on fait des choses et que ça rencontre non pas l'assentiment forcément, mais l'intérêt un petit peu général au-delà de notre petite personne. Et donc moi, ça, je suis passionné par ça. Tu es passionné par ça, mais lorsqu'on parle de Michel Tuité, il y a également un nom qu'on entend souvent, fondation. Oui. Est-ce que tu as une fondation? Et qu'est-ce que cette fondation fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fondations. Oui. Alors, merci pour la question déjà. Je tiens à préciser que notre fondation, c'est la fondation Gracias Tuité, elle porte mon nom. Un exercice assez gênant au départ parce que je ne voulais pas que ça porte mon nom. C'est vrai que quand je trouvais ma belle femme, Chance, qui nous regarde en ce moment, j'avais fait une demande particulière. J'avais dit, chérie, tu me feras sûrement des très beaux enfants, je n'en doute pas. Tu feras pour moi la plus belle femme, j'hésite pas. Belle déclaration d'amour. J'ai une demande à te faire, c'est que j'ai une vision où je dis que si Dieu devrait me ravir l'essentiel de ce qui fait ma fierté, au moins qu'il me laisse le bien-être universel, qu'il me laisse l'idée des charités. Parce que vous savez, le Michel que vous avez en face de vous n'est pas un self-made man. Je ne me suis pas fait moi-même. J'ai eu énormément d'aide, énormément de soutien de la part des gens qui n'ont rien à voir avec mon sang. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément de ma famille. Et je crois que je suis né comme ça et ces événements vécus m'ont poussé à considérer que aider le prochain devient une de mes priorités absolues. Je crois que ma femme en a parlé dans un documentaire me dédié, que des amis, Junior Ndala, les autres personnes, avaient fait pour moi réaliser. Pour moi, elle en parle, elle dit au début c'était difficile parce qu'elle ne pouvait pas concevoir que par moment on manque certaines choses chez moi et que je la motive et que je viens de lui dire écoute, j'ai été faire ceci et que est-ce qu'on peut faire cela, mais avec le temps, Dieu merci, elle a compris. La fondation, c'est une fondation caritative que nous avons mise en place depuis, en fait officiellement elle existe depuis 2017. Mais les actions qui ont précédé la fondation sont là depuis 2012. Okay. Et ça va vous surprendre. Donc ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans exactement. Nous allons dans les orphelinats, pas beaucoup, parce que nous avons choisi des axes pour être efficaces. Nous avons assisté pendant longtemps des enfants. Et alors, bref, la fondation est une fondation caritative et ça fait partie, je dirais même que ça constitue ma plus grande vision
ma plus grande réalisation, c'est pas d'être président un jour. Moi, je pense que ce qui me rend plus heureux dans ma vie, c'est que cette œuvre vive aussi longtemps que Dieu le permettra. Et je pense que, gloire à Dieu, il le fait toujours. Et je pense que si je me réveille un matin en disant que je n'ai pas la possibilité d'aider les gens, je dis à Dieu, bon, je sais que j'ai beaucoup de choses à te demander, mais tu ne me laisses pas comme ça, parce qu'il y a des gens qui attendent quelque chose de moi. Alors, il y a des gens qui attendent quelque chose de toi. La fondation Michel Tuité. La fondation Gracias Tuité. Oui. Cette fondation, est-ce qu'il n'y a pas des ambitions cachées? Parce que les Congolais, nous sommes habitués, chaque fois qu'on entend quelqu'un avec une création d'une fondation, à la longue, il y a quelques ambitions qui sont autres que la générosité, que le fait d'aimer l'autre, d'aimer son prochain. Je crois que... Est-ce qu'il n'y a pas des ambitions politiques? Non, il n'y en a pas. Il n'y a même pas besoin de réfléchir une seconde là-dessus. La réponse est bien claire. Et je pense que ça fait 14 fois qu'on me pose la question. Mais vous vous rendrez bien compte, madame, que vous avez dit, ça fait 14 ans que la fondation existe. En 14 ans, vous êtes, je ne dirais pas journaliste professionnel, vous êtes pratiquement... Vous avez vu passer par vos mains beaucoup de journalistes professionnels, nuance. En 14 ans, nous avons quand même eu plus de 2 cycles électoraux. Et donc, si c'était une question d'ambition politique, je pense qu'à un moment donné, je me serais dit, les amis, je suis prêt. Je vais vous faire une confidence. Vous savez qu'en 2018, nous avons reçu une proposition des soutiens de la part d'une structure, c'est une ASBL, qui est en soutien à un candidat que je ne citerai pas, et ils nous ont proposé jusqu'à 22 000 $, juste pour que les orphelinats que nous allons visiter, les membres de la fondation, les gens qui nous côtoient, puissent un petit peu lancer des messages à travers ma personne, justement, sur Square. Ils vont organiser tout le reste, mais que je sois les porte-voix. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai réuni tout le membre. Tu as récupéré bien sûr les 22 000 $. Non, laissez-moi finir. Ça va pas vous surprendre, en tout cas. Pas vous, en tout cas. Je suis arrivé au niveau de l'hôtel Bellevue, parce que c'est là qu'on se réunissait tout le dimanche. J'ai réuni les membres, je leur ai dit clairement les choses, j'en ai parlé à madame la nuit, et puis on a décidé de partager la nouvelle avec le membre. Pas pour leur demander leur avis, mais pour leur dire qu'on a refusé. Et les écouter. De 22 000 $. Ça pouvait aider. C'est ce que nous faisons, madame, vous savez, le métier qui est le nôtre est appelé noble métier pour une raison. Nous misons plus sur la dignité que sur une richesse. Il y a des richesses que moi j'appelle des richesses ramassées qui vont vous échapper après quelques kilomètres. Mais ce qu'on a aujourd'hui, chaque membre de la Fondation Gracias Tuité qui me regarde, il y en a qui sont à Kolwezi, à Kinshasa aujourd'hui, et même à Goma, parce que nous avons été jusqu'à Goma dans les camps de déplacés. Ils disent, c'est ici l'occasion d'ailleurs, permettez-moi de rendre hommage à un vaillant soldat en paix à son âme. Il est décédé sous les coups de balles. C'était mon chauffeur pendant que j'étais là, il était membre de ma fondation, c'est lui qui a assisté. Nous voulons garder la fondation à Goma, mais avec l'entrée de la rébellion et tout ce qu'il y a eu, il a été tué et je garde encore des images aujourd'hui, c'était très pénible. Mais nous continuons les combats et je pense qu'un jour viendra où nous allons honorer ces vaillants héros. Donc Michel Tuité n'a pas des ambitions politiques. Il n'y a pas d'ambition politique et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je ne sais pas. J'ai toujours dit, une fois j'avais même dit, madame, la politique pour moi, ce n'est pas... J'ai toujours dit, peut-être qu'un jour Dieu a prévu que je fasse la politique. Je ne sais pas, je ne suis pas dans son fond secret. Mais s'il me surprend un jour, parce que lui et moi, on n'a jamais parlé politique. Moi et Dieu, on n'a jamais parlé politique. Mais puisqu'il est souverain, disons, si un jour il me surprend, je dois dire que ces jours-là, je serai donc prêt. Pour l'instant, ça n'a rien à voir. Pour l'instant, ça n'a rien à voir, mais si un jour, justement, heureusement que tu le dis dans la souveraineté de Dieu, mais si un jour, au lieu de 22 000 $, on te proposait 150 000 $, on te dit, ben voici, il y a 150 000 $, l'autre fois c'était 22 000 $, peut-être c'était peu, 150 000 $, ou on te dit 500 000 $, tu vas mordre dans la main ou pas? Madame Marianne, je ne suis pas en train de vous dire que 22 000 $ m'ont été proposés alors que moi j'en avais 100 000. Les 22 000 $ m'ont été proposés à une période de ma vie où justement j'avais besoin même de 200 $. C'est pour vous dire que ce n'est pas le chiffre qui a compté. C'est la valeur de l'homme, la valeur de ce que nous essayons de faire. Mais par ailleurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui nous ont aidés. Vous savez qu'il y a des membres qui sont venus, je me rappelle, il y a une des membres qui est venue une fois et dit non, maman m'a donné 250 $ comme action de grâce, que nous puissions contribuer dans l'œuvre. Pour moi, ça c'est... Vous savez, si ces gens étaient venus simplement me dire, nous apprécions ce que vous faites,
voici 22 000 $, continuez l'œuvre. Je ne suis pas fou pour refuser ça. Mais quand vous venez, je le remercie pour ça, parce qu'ils étaient précis dans leur agenda, et moi j'étais précis dans ma réponse, et mon objectif c'est pas ça. Et les jours où dans la souveraineté des dieux, j'arrivais à intégrer la politique, comme acteur politique, parce que vous avez dévancé cela par ainsi, si cela arrivait, je pense que je m'assurerai, j'ai déjà dit, je peux même vous le rassurer, jamais je n'associerai cette fondation à une ambition politique. Vous êtes sûr? Très sûr. Sûr? Je suis très sûr. Regardez les téléspectateurs. Je regarde les téléspectateurs. Est-ce que vous êtes sûr qu'un jour vous n'allez pas confondre la fondation tweetée avec la politique, si un jour vous savez faites que je ne suis pas très sûr déjà que les gens sachent à grande échelle ce que la fondation fait. Vous savez pourquoi? On y Parce reviendra. que nous ne sommes pas dans la propagande. La politique, c'est tout cela, c'est la propagande. Est-ce que vous ne filmez pas les actions que vous menez? Évidemment, à partir d'un certain moment, je vais vous le dire, il y a des personnes, il y a Héritier Maïla, que je peux citer ici, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tous ceux qu'on a invités à l'œuvre, ils m'ont dit, mais pourquoi vous faites, même les orphelinats que nous allons visiter, vous savez ce qu'on nous dit? Mais vous venez avec autant de biens, il y a même des années où on payait l'entièreté d'année scolaire pour les élèves. Et ça continue. Okay. Mais on nous dit, il y a quelqu'un qui vient avec 2 sacs de farine, avec 2 couvertures, il vient avec 2-3 chaînes. Pourquoi on ne vous a jamais vu avec des caméras et tout? Prenez, parce que ce que vous faites, vraiment, nous voulons que ça soit une réponse. Je dis, bon, c'est une idée. Mais on se dit toujours, à notre niveau, et en particulier moi et mon épouse, ce que nous faisons, nous ne les faisons pas, avec tout le membre d'ailleurs, pour que les gens, Dieu m'a fait grâce de réunir autour de moi des gens qui me comprennent dans beaucoup de projets. Et c'est là que je comprends pourquoi Jésus avait besoin des 12. Donc, si vous avez des gens qui vous comprennent... Et toi, tu as besoin de combien? Ah, j'ai besoin des milliers. Hein. Jésus n'avait pas ma capacité, c'était Dieu en fait. 12, ça lui suffisait, mais moi, je pense que la chance que j'ai, c'est d'abord d'avoir une femme qui s'appelle Chance. Et moi, avec ma grâce, je crois qu'on fait... on fait une influence. Il y a un mélange de la chance et de la grâce. Et je ne vois pas comment on va échouer les choses. Et on a la chance d'être accompagné par des gens qui nous comprennent. Nous ne sommes pas dans les buzz. Okay. On a fait énormément de choses, si je commence à les énumérer, même si les gens m'ont convaincu, même si les gens ont dit, il faut qu'on en parle. C'est aujourd'hui à peine que je commence à en parler, du haut de nos 14 ans d'action. Alors, c'est aujourd'hui que tu commences à en parler, mais si on te posait la question, Michel Tuité, quel est ton plus grand défaut? Bon, très honnêtement, je pense que je ne le savais pas, parce que, je ne sais pas, mon plus grand défaut, je peux appeler ça un peu la... Je ne sais pas si certains qualifieraient cela de naïveté, mais c'est dont on me reproche souvent. C'est d'être trop large, quoi. C'est d'être extrêmement ouvert. On me demande de ne pas confondre l'humilité et la lâcheté. On me demande de ne pas confondre l'humilité et un certain excès d'ouverture. On me dit que je ne fais pas... Ben voilà, on me dit que je fais pas mon rôle, je fais pas ma personne et que... bref, que je grandis pas avec parfois mes fonctions. Mais je dis dans le cadre du défaut parce que les gens, à un certain moment, je pense qu'ils ont raison. Parce qu'évidemment, je constate que par moment, je suis... Vous savez, j'aime rigoler, j'aime être dans une ambiance. Donc, on retient quoi? Le plus grand défaut de Michel Tuité? Je crois que je suis un peu naïf parfois. Naïf, ouais, la naïveté. Parfois, ouais. Et je prends ça du bon côté, mais les gens me disent de temps en temps, il faut faire attention, tu vois. La naïveté. Parfois, il faut être serein, il faut être ceci, cela. C'est ce que j'entends assez souvent. C'est ce que j'ai vu même dans les documentaires. Mais quelle est la plus grande qualité de Michel Gracias Tuité Mouchetou? Je pense que ma plus grande qualité... quelle est ma plus grande qualité? Je pense que c'est l'ouverture. L'ouverture. Je crois que je suis difficilement fermé. Ça me permet d'avoir des nouvelles autour de moi. Parce que mieux on est informé, mieux on peut se comporter avec même les autres et on peut bien vivre. Et l'ouverture me permet aussi de ne pas souffrir. Parce que je conçois que quand on est ouvert, on souffre difficilement. C'est vrai qu'on devient, voilà ce que j'allais dire, naïveté peut être aussi interprétée comme une certaine vulnérabilité, mais je pense que je continue de défendre cela et de me dire qu'on ne peut pas prétendre être dans le bien-être universel en étant très cloisonné, et je pense que c'est... Qu'est-ce que tu détestes? Bon, je déteste l'hypocrisie, je déteste
comment on peut dire ça, le loup-agneau. En fait, je préfère que l'on sache que tel est méchant, tel est moins sérieux. La vraie position de la personne. Voilà, exactement, merci pour les concepts. La vraie position de la personne. La vraie position de la personne. Parce que beaucoup de personnes, on a enterré beaucoup de gens parce que elles avaient affaire à des personnes qui n'étaient pas ce qu'elles pensaient. Et donc, peut-être que vous vous êtes rendu compte après avoir été empoisonné, vous vous rendez compte après avoir été trahi. On ne dit pas qu'on ne serait pas trahi, parce que pour nous chrétiens, moi personnellement, je sais que les modèles du Christ qu'on chante trop à l'église qu'on veut être, il a été persécuté par le sien, il a été trahi par des hommes de confiance. Donc, on ne s'attend pas à mieux que ça, mais je pense que c'est ça, je crois. Je crois que les gens devraient être très sincères. Même si ce que vous faites n'est pas apprécié par les autres, j'aime aussi les différences. Donc on n'est pas censé réfléchir de la même façon. Différence ne veut pas forcément dire confrontation accrue. Non. Différence, ça veut dire que du choc d'idées, jaillit la lumière et puis on avance ensemble. Michel Gracias Tuite Mouchetou, dans sa casquette Best View Awards, c'est quoi l'histoire entre Michel Tuite et Best View Awards? Alors l'histoire entre moi et ces méga projets, c'est que quand j'avais à l'époque démissionné de Héritage Télévision, en 2017, j'ai plutôt intégré une boîte qui n'avait rien à voir avec la presse, c'était les produits pétroliers. Ok. J'ai intégré la société, les groupes Mero Petroleum en tant qu'administrateur et gestionnaire des ressources humaines, où je travaillais jusqu'en 2024 d'ailleurs. Mais là où tu t'es fait de l'argent. C'est ce que les gens disent, mais bon, moi, vous savez, quand on parle d'argent à mon encontre, j'ai jamais voulu faire de polémique ou de débat. Je crois que quand je dis que j'ai été administrateur et directeur de ressources humaines, c'était pour avoir de l'argent. J'en ai eu conséquemment au travail que j'ai fait. Voilà. Ok. Alors, l'histoire, c'est qu'après un moment, j'ai mis en place une agence. La première, c'était même pas Best View Communication, c'était Everest Communication. Everest Communication, on a fait avec Darby Kalonji, qui, je salue en passant, qui est maintenant chez CRDB, avec les autres, et on a eu des clients, mais à un moment donné, vu qu'on n'était pas vraiment très disponibles tous, ça a un peu dégringolé. C'est là que je créerai ensuite Best View Communication. Alors, en créant Best View Communication, je me suis dit, je ne voulais pas me détacher de l'univers de la communication. Best View Communication, production documentaire, bon, ça continue jusqu'aujourd'hui, l'agence est là, elle est vivante. Alors, au sein de Best View Communication, une idée a commencé à traverser mon esprit. Je me suis retrouvé à Kolwezi une fois avec Eric Chimamba, un collègue. Alors, je lui ai dit, écoute ce que je pense. Il m'a dit, justement, c'est une bonne idée, on en a parlé, et puis on en a reparlé. Et puis, j'ai dit, bon, au fait, vous savez, dans ce pays, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Le mal qu'on a, c'est de ne pas avoir des gens qui font ce qu'il faut. Sinon, beaucoup de gens, presque tout le monde, même sur le plan politique, est informé de ce qu'il faut faire, a des visions de projets. Le problème, c'est qui pour le faire. Alors on se dit, bon, on va se lancer. Les idées étaient déjà là. L'idée, la motivation principale, quand j'ai pensé à Best View Award, c'était que je réfléchissais sur quelque chose. Calqué sur le modèle des autres awards, mais avec une originalité sur l'univers de la presse qui m'a toujours passionné, que j'ai toujours aimé, parce que pour moi, la presse, c'est plus qu'une profession, c'est une passion. J'ai vraiment essayé de me rebeller plusieurs fois, mais ça me retient. En étant pétrolier. Bon, en étant pétrolier, j'ai essayé de me rebeller, même au niveau des facultés, parce qu'en fait, je voulais à un moment donné, quand j'étais... Vous savez, j'ai fait les humanités commerciales et administratives. À Mère Francisque, à Kasumbalesa. C'est là que j'ai passé l'essentiel de mon cursus scolaire. Disons tout, j'ai fait là-bas. Quand j'ai commencé les premiers graduats à l'extension à Kasumbalesa, normalement, j'étais parti pour m'inscrire en économie. À défaut de l'économie, ce que je voulais faire, c'était le droit. Au guichet de la CADECO, lors de l'inscription, j'entends une dame à côté dire vous mettez ma fille en SIC. J'ai dit SIC? Vous avez les SIC? C'est quoi SIC? Je ne savais pas. On dit non, sciences de l'information et de la communication. J'ai dit, monsieur, changez votre bordereau là, mettez-moi là-bas. Les messieurs là, les guichetiers, il s'est étonné. Il a dit, mais vous êtes prêts là? J'ai dit, change. Vous changez sur les coups de la tête. J'ai dit, changez. Et quand j'arrive à l'université de Lubumbashi, en troisième graduat, je voulais faire en licence la communication des organisations ou les arts du spectacle, parce qu'on me disait, tu es un bon artiste. Les autres me disaient, tu sais bien vendre, parce que j'avais raflé à un concours
national des spots publicitaires, avec Internews et tout ça, des radios communautaires. J'étais les champions de ces concours. On m'a dit non, tu fais bien, tu vas faire communication des organisations. Mais en dernière minute, j'ai dit bon, pourquoi m'étroubler pour aller vers des nouvelles choses alors que j'ai fait déjà le journalisme tout ce temps. Je ne vais pas m'embrouiller. Je vais en journalisme. Donc, chaque fois que j'ai essayé d'avoir une autre idée, ça m'a retenu. Alors, Best View Award est venu pour, dans l'essence de congratuler, féliciter, primer les journalistes. Parce qu'on les appelle des nobles, mais quand on regarde certains d'entre nous, ou quand on nous regarde la vie que nous menons, la société ne nous respecte pas. Elle devrait nous respecter. On n'a pas mis en place Best View Award pour sortir l'argent de ma poche, non. Je voudrais que les gens que nous avons longtemps servis, pour une fois, par an, pas qu'ils nous servent, mais qu'ils reconnaissent le travail que nous sommes en train d'abattre. Les régisseurs. Vous savez que les techniciens, les réalisateurs d'émissions, pour avoir une belle image, parfois pour avoir un bon son, ils couchent à même les sols. Ils prennent des positions, c'est pourquoi j'aime notre annonce de Best View quand on dit, ils se lancent dans des conditions périlleuses pour vous tenir informés. Mais après, il n'y a que les manipulateurs politiques. Je veux que ça s'arrête. Qu'il y ait des gens qui récompensent. Qu'il y ait des gens qui récompensent. Est-ce que le fait que les journalistes se retrouvent dans une mauvaise position, les journalistes ne sont pas reconnus, est-ce que la faute revient à la société ou la faute revient aux journalistes eux-mêmes? La faute nous revient, madame. C'est pour ça que nous-mêmes avons pris cette résolution. Nous n'avons pas demandé les idées aux gens. Nous avons mis en place l'idée. Ce que nous demandons aux gens, c'est de dire, voilà, nous sommes organisés en ceci et en cela. Maintenant, tout ce qu'on vous demande, c'est d'amener tout ce que vous pouvez pour reconnaître enfin ce que les journalistes sont en train de faire. Parce que rassurez-vous, il y a des gens qui viennent en appui à ces projets de Best View Award sans forcément attendre des contreparties. Sans partie-retour. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris la vision et qui viennent, qui sont contents de venir dans la... Vous êtes là chaque fois dans la salle, madame, vous voyez certaines euphories, vous voyez la joie qu'il y a, autant dans les donateurs, il y a une très belle ambiance. Et moi, j'aime ça. C'est-à-dire, nous voulons pousser les gens, parce que l'autre motivation, c'est quoi? Il n'y a pas que reconnaître le travail, mais c'est aussi que les journalistes lui-même reconnaissent aussi ses faiblesses. Quand vous avez reçu dans votre rédaction un stagiaire, une année plus tard, il est proclamé meilleur présentateur du journal, alors que c'est vous qui l'avez reçu. Mais soyons honnêtes, ça doit vous interroger. Vous êtes son maître en quoi? Parce qu'au finish, ce sont les awards qui vont compter. Ce sont les trophées qui vont compter. Parce que ces trophées sont faits par des professionnels. Mais quand on ne vous reconnaît pas, ça gêne, ça pousse à l'émulation. Voilà le second objectif des Best View Awards. Reconnaître d'abord le mérite de ceux qui font mieux, pousser à l'émulation ceux qui dorment. Nous sommes à l'ère du numérique très avançant. La presse ne se pratique pas comme on l'a pratiqué en 1996, ou quand vous avez commencé la presse, vous êtes largement aîné par rapport à nous autres qui sont venus. Moi, j'ai présenté mon premier journal radio en 2006. On peut compter les années, mais c'est rien comparé à la carrière qui est la vôtre. Donc, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent dans la presse qui sont, même dans les universités, les centres de formation, on leur donne de nouvelles munitions en fonction de ces nouveaux types de guerres qu'il y a en face de nous. On ne se comporte pas de la même façon. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle donne. Si on collectait, traitait, diffusait, il y a la loi Mouyaya aujourd'hui qui a injecté, à travaux auxquels vous avez largement travaillé d'ailleurs, moi j'ai toujours dit qu'il faut faire les choses autrement. Et pour ça, il faut regarder comment les choses se font. Et Best View Award ne vient pas avec une liste comme à l'école, le premier, le deuxième. On vous met les extraits de ce que les gens ont produit pour que vous compreniez qui a mérité, pourquoi il a mérité. Et je suis heureux aujourd'hui, madame, de vous rassurer que ce travail commence à payer. Les gens commencent à travailler différemment dans les maisons de presse. D'autant plus qu'on n'a exclu personne. De la presse écrite à la presse en ligne. Est ouvert. Les champs sont ouverts et les gens s'améliorent davantage. Ils font des belles enquêtes parce qu'il y a des gens, quand ils nous envoient les données, ils envoient les données au jury. Mais vous sentez que le travail qu'il a fait à la première édition et ce qu'il vous a envoyé à la deuxième édition, mais il y en a qui appellent pour dire « cette fois, je dois gagner ». Alors, cette fois, je dois gagner. Michel Gracias tweeté, est-ce que tu as pensé à la durée de Best View Award? Ça sera toute la vie, disons, tant que tu auras la force. Ça sera chaque année une édition.
où à un moment, tu seras obligé de commencer à espacer? Non, moi je pense que déjà, je commence par pluraliser l'idée. Il y a de moins en moins des jeux, il y a de plus en plus des nous dans Best View Award. Ok. Il y a nous, ce que nous pensons, ce que nous faisons, parce que c'est toute une équipe, c'est pas Michel. L'idée peut être venue de moi, c'est une évidence. Mais dans la structure, il y a des membres, il y a des gens. Environ combien de Patrick personnes dans Mounda. l'équipe Best View Awards? Vous en faites pas, on n'est pas une pléthore non plus, mais on est une petite série des têtes que moi j'ai qualifié des têtes bien faites. Ah ben ça, Ouais. des têtes bien faites. Ouais. Et vous êtes Quand sûr avez- de cette équipe? Quand vous avez Junior Ndala, quand vous avez Franck, quand vous avez Patrick Mulunda, quand vous avez Patient Lukusa, quand vous avez des gens comme Patricia. Et moi, je pense que l'équipe qu'on a, quand vous avez Eric Sibamba, quand vous avez Jacques Chilem, je parle des Esther. personnes, quand vous avez Dior aussi, qui nous a récemment rejoint. Vous savez, j'ai fait en sorte que le rôle qu'on donne à chacun soit un rôle qui va aller mieux avec ses compétences. Je vous ai dit dans l'entente d'édition que ce sont nos différences qui doivent faire notre force. Je connais mes forces, je connais mes limites. Je connais les forces de Patrick. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Parce qu'à la première édition, à son issue, les gens ont dit non, tu as pris tes amis. Patrice et toi-même, j'ai dit tous ces gens, ce sont mes amis. Mais la plupart d'entre eux, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, ce sont des aînés par rapport à moi. Non, tu es le bébé du groupe. Bon, pas forcément. J'ai aussi... pardon, je peux être au milieu, j'ai aussi des petits frères, hein, les patients comme ça. mais ce que je c'est voudrais pas dire, mauvais d'être c'est toujours pas le mauvais. Benjamin du Mais ce groupe, que- hein, ce que parce je qu'en fait, voudrais dire. tu reçois des conseils, Ce que- on te prodigue des Absolument, conseils, absolument. parce Ce que je tu es le voulais dire, Benjamin c'est du quoi? groupe. Ce que les gens ne savent pas, le travail qui est fait en coulisses, c'est un travail de titan. Moi-même, quand je regarde des vidéos, parce qu'on fait, j'appelle ça les making-of de notre organisation, parfois c'est bizarre. Je pense qu'un jour, peut-être à cette 3e édition, on va quand même projeter, je vous le dis, je l'annonce ici déjà, on va quand même projeter un extrait de making-of, que les gens voient à quoi nous ressemblons quand nous sommes en plein chantier. Et je pense que c'est un travail alléchant, c'est passionnant. Vous avez Junior Ndala, c'est la serviabilité incarnée. Vous avez Patrick Mulunda, je crois que quand il a intégré Shalom à l'époque en tant que DG, c'est pas moi, mais ce sont les gens qui l'ont appelé DG Nyolok. Les gens eux-mêmes savent pourquoi. Franck, Ben, ça, ce sont des mérites. Hein. Franck, un peu plus Franck, vite. c'est un directeur artistique. Vous savez que Franck, il est aujourd'hui, il est né à une Franck énième Mouakou. organisation. Voilà, des événements. Nous avons nos différences, nous avons nos défauts, mais quand on se réunit, je pense que nous mettons au profit nos qualités. Et j'ai envie de dire, c'est une explosion Je ne doute pas quand je suis à côté de ces gens. Je suis hyper rassuré. Et donc, rassurez-vous, les jours où je serai faible, puisque ce n'est pas un projet individualisé à moi, je suis humain, je vais mourir un jour ou l'autre. Hein. Et donc, le projet n'est pas rattaché à ma petite vie. C'est ce Donc- que je voudrais dire. Ça va continuer, ça sera annuel, on n'espacera jamais. Ah, vous n'allez jamais Non, non, espacer non, 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 l'équipe? jamais. Non, non, non. C'est décidé, chaque année, C'est il y annuel aura et ça sera toujours... chaque année, vous aurez cette fête. Ça Chaque pourrait année. avoir des attitudes et des tempéraments variés, ça pourrait avoir des climats variés. Il y en a qui auront lieu sous la pluie, il y en a qui auront lieu sous, je sais pas moi, d'autres couleurs, mais chaque année aura sa particularité, mais ça sera chaque année. Nous sommes en train de chuter déjà pour ce magazine 20 minutes pour convaincre. Je pense que vous êtes en train de convaincre. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, fidèles followers, nous sommes pratiquement en train de chuter. Je rappelle que nous recevons pour vous Michel Gracias Tuité, qui est au fait DG de Best View Award, Best View Communication, mais aussi, moi je dis toujours Best View Award, l'initiateur de ce grand projet qui, au fait, récompense les meilleurs dans la presse katangaise. Alors, nous sommes en train de chuter. Michel Tuité, pourquoi vous êtes habillé aujourd'hui en rouge-noir? Vous savez que quand je quittais chez moi, mon épouse m'a dit où tu vas? On va sûrement te dire, toi tu es déjà dans ta Saint-Valentin. Ah ben voilà. Bon, je ne sais pas, c'est sous les coups de la tête. Je n'ai pas réalisé ça jusqu'au moment où je sortais avant de monter dans le véhicule. Elle me dit, waouh, tu as anticipé là. Ah donc, moi je pense que tu es habillé comme ça pour ta Valentine, qui est chance, au fait. Bon, je suis Valentin pour cette femme pour toute la vie. Voilà, tu es Valentin pour cette femme pour toute la vie, mais qu'est-ce que l'on peut retenir ou qu'est-ce que tu as retenu jusque-là de la vie? Tu as une trentaine révolue, une quarantaine révolue? Non, moi, mon âge n'a jamais fait un tabou, hein, je vais vous le dire. Moi, au mois de septembre prochain, exactement le 4, si ça peut aider à avoir beaucoup de cadeaux, hein, le fait de préciser la date. Ok. Le 4 septembre prochain, je vais avoir 37 ans. 37 ans. Ouais.
Alors, vraiment, le Benjamin. Alors, le Benjamin, qu'est-ce que tu as appris de la vie? Depuis que tu es né, aujourd'hui tu auras 37 ans, plaise à Dieu. Quelle leçon as-tu tiré de la vie jusque-là? D'abord, la première leçon, je ne le dirai jamais assez, c'est qu'il faut, quand on a la foi en Dieu, tout devient facile. Ma plus grande arme dans toute ma vie, ce n'est pas l'intelligence. Ce ne sont pas les amis, c'est d'abord la foi. Parce que pour moi, je conçois que dans la vie chrétienne est comme une arme. Et si la vie chrétienne était une arme, alors la prière est cette arme-là, et que la foi constitue les munitions, la prière constitue les munitions et la foi constitue la gâchette. Okay. Vous pouvez avoir beaucoup de munitions, mais si vous n'appuyez pas sur la gâchette, ça ne tuera personne, ça ne fera rien. Je pense que ça, c'est mon premier plus grand succès, je le dois à ma foi qui vient de Dieu. Maintenant, après, ce que la vie, de manière humaine, m'a apprise, c'est qu'aujourd'hui, je remarque de plus en plus que beaucoup de jeunes, c'est un appel aussi. Je réalise aujourd'hui en tant que parent, vous savez, je suis père de 6 enfants aujourd'hui, dont les jumeaux, mes enfants que j'aime beaucoup, que j'ai salués, et ma petite fille, ma princesse, l'unique fille que j'ai. Je rends gloire à Dieu pour cela, et en même temps, je réalise que la vie m'a appris les grands sacrifices, les tout grands sacrifices que mes parents ont fait sur moi. J'ai dit c'est un appel à la fois parce que je remarque que nos églises ne nous aident pas. Tout ce que l'église d'aujourd'hui dit aux jeunes que nous sommes, c'est que tu ne seras pas comme ton père, tu ne seras pas comme ta mère. Toi, vous brisez tout ce que brise les esprits des familles. On admet qu'il y a des sorciers dans nos familles, mais l'église aujourd'hui doit apprendre à ses fidèles à honorer les parents. Les parents, parce qu'aujourd'hui, au fait, je deviens parent, j'ai sens ce que ça fait. Je ne peux pas être à l'église avec mon enfant, on est en train de lui dire, voilà, tu ne seras pas comme ton père, tous les démons... Pendant qu'on y est, il y a une référence biblique qui dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Pour les chrétiens, bien sûr. Mon père m'a toujours dit, c'est le seul commandement suivi d'une bénédiction, suivi d'une promesse ferme. Alors, autre chose que j'ai appris de la vie, c'est qu'il faut être passionné pour réussir. Il faut être passionné pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec passion. Où que ce soit, je l'ai fait avec passion. Et puis peut-être bien pour terminer, ce que j'ai appris, c'est que ça ne sert à rien de rester fâché contre les gens très longtemps, quelle que soit la situation, parce que vous en souffrirez beaucoup trop. On est tous déçus. Donc tu exhortes les gens à pardonner. À passer à autre chose. Vous savez, pardonner, on ne vous oblige pas à rester avec la même personne. Vous pouvez pardonner à un ami qui vous a trahi, mais vous sautez à un autre chapitre. Mais au moins, vous vous êtes libéré de quelque chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont restés dans leur propre prison, créée par eux-mêmes. Vous-même, vous êtes directeur de prison, vous êtes vous-même prisonnier, vous-même la personne qui a la clé pour vous libérer. Donc, je pense que la vie m'a appris un tas de choses et ceux-là sont l'essentiel. Et surtout, le bien-être universel. On ne perd jamais quand on aide les autres. Le bien-être universel, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Michel Tuité, un mot de la fin, un mot. Merci à vous de m'avoir fait honneur. Je constate bien que c'est le premier numéro, je vous ai entendu en parler. Que je sois les premiers à être reçus ici et venant de vous, c'est un très grand honneur. Et je pense que je vais suivre et resuivre ce programme autant de fois parce que vous m'avez permis d'inaugurer ces grands succès nationaux. Parce que moi, je crois bien qu'il va être un grand succès national, voire international. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Et je fais un petit coucou à tous les membres de Best View Award et ainsi qu'à tous les lauréats, à tous les journalistes. Je vous demande une chose, travaillez. La 3e saison, c'est pour bientôt. On fera des annonces officielles le moment venu. Et je pense que je vous remercie pour la confiance. À tous les partenaires, ne vous lassez pas. Nous avons besoin de vous pour réussir ce que nous avons commencé. Merci. Parce qu'on n'arrêtera pas. Un mot, là je pense que ce sont des phrases. Oui. Michel Tuité, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été le premier invité de ce magazine 20 minutes pour convaincre. Je pense que les téléspectatrices, les téléspectateurs, les followers ont compris que vous avez convaincu, mais si vous n'avez pas convaincu, il y aura un prochain numéro où nous allons vous recevoir pour que vous essayiez encore une fois de convaincre. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à la RTNC Okatanga pour la programmation, mais aussi dites merci à la grande équipe à la réalisation avec Magellan Kaozi qui a réalisé ce magazine. Bye bye et à la fois prochaine.